Après plusieurs jours de prière, Geneviève est décidée. Elle passe à l'action. Quittant l'église, elle parcourt les rues où la foule se presse de plus en plus affairée. Elle va jusqu'au forum. Partout, elle répète la même phrase. « Ne fuyez pas, Lutèce sera épargnée, ne l'abandonnez pas, tandis que les lieux où vous devez vous rendre seront détruits par les barbares. » Ah, ça, va-t-on la croire? Connaître-t-elle les projets d'Attila? Va-t-on compromettre le résultat de tant d'efforts à cause d'une idée de femme? N'est-elle pas plutôt une prophétesse de mensonges? Pour certains, Geneviève devient un élément de désordre, car elle rallie à son idée une partie de la population. Cela entrave les derniers préparatifs de départ et fait perdre leur prestige aux organisateurs. Il faudrait s'en débarrasser, ce serait facile. On parle de la lapider et de la jeter dans la Seine. Insensible à ces menaces, Geneviève continue à se mêler au peuple pour lui redonner confiance, l'inciter à prier et demeurer calme. Elle en est sûre, la ville sera sauvée. Bientôt, une voix s'élève pour la défendre et lui donner raison. C'est Sédulius, l'archidiacre d'Auxerre. Parisiens, n'allez pas mettre à mort celle qui fut bénie par Dieu dès sa naissance. Je l'ai souvent entendu dire par le saint évêque Germain. Voici d'ailleurs le présent qu'avant de mourir, il m'a chargé de lui remettre. C'était un splendide coffret contenant des eulogies, des présents bénis que, selon la coutume, Germain envoyait à Geneviève en signe de la fidélité de son amitié. Les événements ont, jusqu'à ce jour, empêché Sédulius d'accomplir sa mission. Il arrive juste à point pour rendre publiquement justice à Geneviève. Les Parisiens sont stupéfaits, impressionnés. Ils obéissent à Sédulius, soit parce qu'à la réflexion, ils reconnaissent la valeur et la sainteté de Geneviève, soit parce qu'ils redoutent la colère divine. À l'exemple des femmes, ils suivent Geneviève dans la prière et la pénitence. Ils ont raison, Lutèce est épargnée. Inspirée par Dieu, Geneviève avait vu juste. Attila, ne trouvant sur son passage qu'une faible résistance, se dirigea directement vers la Loire sans passer par Paris. C'est miracle qu'il ait pris cette décision, miracle obtenu par les prières de Geneviève. Très rapidement, toute l'armée barbare se regroupe en direction d'Orléans. C'est là qu'elle traverse la Loire afin de poursuivre sa route victorieuse vers le sud. Pour la première fois depuis les bords du Rhin, les Huns vont rencontrer une résistance. Les habitants d'Orléans se sont groupés autour de leur évêque, Aignan, qu'ils ont proclamé leur défenseur. Ancien officier, Aignan, tout en renforçant les fortifications de la ville, prépare sa défense. Il demande l'aide du gouverneur romain d'Arles, Aetius, qui organise un front commun avec les anciens barbares voisins déjà installés en Gaule, les Francs, les Burgondes et les Visigoths, et menacés eux aussi par les Huns. Ainsi regroupés, les armées forment un véritable barrage. Attila est surpris par cet obstacle qu'il n'avait pas prévu. La lutte s'engage, terrible et meurtrière. Les Huns ne se souviennent pas d'avoir dû livrer une telle bataille. Il leur faut des heures d'efforts et d'énormes pertes d'hommes pour qu'enfin cède l'une des portes. Alors, c'est le carnage dans les rues mêmes de la ville. Les Gallo-Romains reculent, ils vont être anéantis. Soudain, sonnent les trompettes d'un renfort romain qui arrive. C'est le salut. L'évêque, qui combat au milieu de ses soldats, tombe à genoux et remercie Dieu d'avoir sauvé la ville. Attila craint un piège. Il donne l'ordre de battre en retraite. L'armée obéit, honteuse et démoralisée. Ses pertes sont innombrables. Gallo-Romains, Francs, Visigoths et Burgondes, regroupés et victorieux, la poursuivent dans sa fuite. Attila trouve enfin, aux environs de Châlons-sur-Marne, une immense plaine à laquelle on donnera plus tard le nom de champ catalonique. Il stoppe la retraite et prépare le combat. Les alliés, commandés par Aetius le Romain,
sont prêts à attaquer. Après une journée de sanglantes batailles, les Huns sont décimés. Attila est en fuite. Il ne sera jamais le maître de l'Occident.